Alright, donc on est 3 janvier, début 2025. Aujourd'hui, on va faire un petit réchaud. Je vais faire vraiment mobilité au niveau de mes épaules parce que j'ai les épaules qui sont vraiment stiffs. J'ai une couple de petits bobos qu'il faut que je règle. Donc physio en ce moment que je vois fréquemment. Plus beaucoup de mobilité que je fais avant mes workouts. Ça m'aide vraiment gros. Puis quand je vais faire du chest, du dos, épaules, on pourrait dire tout. Fait qu'on va faire, je vais vous montrer un peu mon réchaud. Qu'est-ce que je fais au niveau mobilité. Après ça, on fait chest avec un petit peu de dos. Puis on va revenir avec la suite pour 2025 Swim Prep. That's it. Faire un exercice, honnêtement, si vous avez une chose à faire, vous n'avez pas le temps, vous êtes pressé, ça devrait être toujours cet exercice-là. En tout et partout, je vais faire 3 fois chaque exercice de mobilité. Il ne faut pas exagérer dans le réchaud parce que c'est de la fatigue que tu crées pareil. C'est nécessaire, mais il ne faut pas non plus que ça en devienne un workout de 30 minutes. Là. Ensuite de ça, on peut le faire au câble aussi. J'aime bien avec un Benz. J'aime un petit peu plus bas. Pas trop raide non plus. Ça, une série de 10, pas mal. L'objectif, c'est de rester comme si je faisais un press. Fait que c'est pas s'en aller vers l'avant, c'est rester toujours aligné comme si je faisais un double press. Là, je mets légèrement mon épaule vraiment comme si je faisais un double press. Fait que j'en ai ici, le but c'est de raccourcir le plus mon front delt. Là, c'est upper back. Dans le fond, j'ai mis mes omoplates. J'ai toujours une mauvaise mobilité. Pour aider ça, ce que je fais, c'est que je me tire au max. Puis là, j'envoie mes épaules vers l'avant en protection. Et ça, je ramène mes omoplates ensemble. Je fais une rétraction. Là, c'est vraiment juste mes omoplates. Il n'y a pas de mouvement au niveau de mes coudes. Au niveau des bras non plus. La première round est quasiment finie. Dernière chose, je tire mon lat. Ça, je mets mes pieds un petit peu vers l'avant, puis je me laisse aller vers l'arrière. Je pousse vraiment comme mon corps vers l'arrière légèrement. Sinon, on peut le faire aussi de même, avec une barre. Tu laisses aller vers l'arrière légèrement. Comme ça, fait que je suis plus aligné avec les fils de mon lat. Je reviens ici. Je pars. Je peux surveiller mon bassin, là, mais je ne le laisse pas aller comme ça. Je le pousse pour vraiment étirer mon lat. Premier round de fête, je prends un petit repos. Le problème de l'exercice de mobilité, on fait tout le temps ça, on est blessé. À vrai dire, on devrait tout le temps faire ça en prévention. Et moi, le premier, le genre de choses que quand tu es pressé, tu veux skipper en premier. Mais c'est tellement important. C'est là que tu vas éviter de te blesser. C'est là que ça, comme là, je vais faire mon chest, ça roule ma cage thoracique. J'ai plus de mobilité, plus de range of motion, plus de développement musculaire. Fait que c'est vraiment un avantage, mais on met souvent de côté. Puis moi, le premier, surtout avant, quand j'étais dans mon travail, mais là, j'étais encore plus pressé dans mes heures. Tu sais, j'avais moins de gestion de mon temps moi-même. C'était même pas un plus, c'était une obligation de le faire. C'est ça mon workout d'aujourd'hui. 1h35. On va faire juste des bends. On va être gros en maudit. Hey, résolution 2025, je pense, je vais dire qu'il faut que j'apprenne à moins sacrer. J'ai vu mes loopers, les montages qu'on a fait là. Il n'y a pas grand vocabulaire là. Le petit Jésus devait être content parce que j'ai nommé beaucoup de choses là, dans l'église, comme le Christ, le calice, le sacrement. Beaucoup de choses que j'ai nommées. C'est le temps des fêtes, c'est important qu'on en parle. Première. Non, quand c'est encore. C'est calice. Genre de forcer malade, mais quand on fait des exercices de mobilité, il faut justement pas que tu forces malade, il faut juste que tu ailles chercher la mobilité pour que tu fasses l'entraînement. On se start avec pull down. J'aime bien faire du lat pull down à poulie. Là, ils sont brisés et occupés, ceux qu'on a. Fait que je fais pull down ici pour upper back. J'aime le faire pour ouvrir ma cage thoracique. Pour aller hit mes press après
pour mon chest. Fait que, on va faire 3 séries où je ne vais avoir pas un gros échec. Puis après ça, chest, et après ça, j'aurais faire mon dos, 2 exercices de dos. Je vais aller faire un touch-up, mais l'emphase, c'est toujours mon chest. On va se demander pourquoi tu t'entraînes à côte à watté. C'est parce que tu veux faire comme cette table de pleu d'oignon, puis mettre ta camisole à la fin juste quand t'es pompé. Le fait pourquoi je mets un côte à watté, là, c'est parce que j'aime ça me réchauffer, j'aime ça sentir que mon muscle est chaud. Il fait froid dans le gym, je déteste avoir froid quand je m'entraîne. Je préfère être dans un gros gym où il fait chaud à côté, plus m'hydrater. Fait que c'est pas une question de look, c'est une question de performance. Je le prends pour ça. Puis ben celle-là, c'est le côte à watté. Je le fais pour le upper back pas mal plus. Je mets mes mains ici en pronation. Je suis plus en pronation. Puis si on regarde la façon que les poignets sont placés, c'est-à-dire, c'est que si j'en place là, c'est plus facile d'aller chercher upper back parce que mon coude, comme ça, va aller beaucoup plus vers l'arrière. Puis plus que je vais mettre les mains qui s'en vont en prise neutre, plus que mon coude va facilement, naturellement driver vers l'avant. Puis on sait que si mon coude est vers l'avant, ça s'en va vers la hanche. C'est beaucoup plus mon lac qui va travailler. La poignée a quand même un impact sur la facilité qu'on peut aller chercher le lat ou l'upper back. Il y en a qui vont dire comme moi, mais ça ne change rien parce que ma main, peu importe, mon coude demeure là, sauf que naturellement, c'est plus facile avec l'angle de ta poignée. Mais c'est vrai que biomécaniquement parlant, ça ne change rien que mon poignet soit vers l'intérieur ou vers l'extérieur pour aller chercher soit le lat ou l'upper back. Mais il y a une façon qui peut être plus simple d'aller le chercher, par exemple. We are ready. Il faudrait que je fasse une joke et le mettre en carte. Ici au pec deck, ce que j'aime quand on peut le faire avec un accotoir comme ça, avec un pad, c'est qu'on va éviter de forcer vers l'intérieur. Comme quand je le fais en ce moment, c'est que j'ai mon bras qui est droit, bien entendu, que j'ai un côté ici. Et là, je le ramène ici. Versus, quand on le prend avec les poignets, souvent, on va avoir tendance à ramener ici. Mais être comme ça, avec cet angle-là, équivaut à être comme ça. Donc, il me reste encore tout ça à aller chercher comme contraction. Fait que c'est l'avantage, je le fais de face, là. C'est l'avantage entre être là jusqu'à là versus finir à des sets comme ça. Je dis pas quand tu finis, tu peux pas faire des partial reps, là. C'est pas ça que je dis, c'est que de commencer vraiment dans l'amplitude complète. Puis, comment est-ce que je place ma main? C'est qu'au lieu d'avoir la main ouverte comme ça, je la ferme ici. La différence, c'est que comme ça, quand je suis ouvert, souvent, je vais sentir beaucoup dans mon biceps. Puis là, ça a tendance à ouvrir versus comme ça. Si j'ai le coude qui est rendu vers l'arrière, puis mon pad est ici, ben c'est très difficile à les plier. Versus comme ça peut plier vers le bas. Fait que c'est l'avantage quand je mets comme ça d'être vraiment, vraiment tête dans mon mouvement. Premier set que je fais, parce que je vais aller chercher de la mobilité plus, prévenir mes blessures. Premier set que je fais, vu que c'est un press, ça va loin en arrière. Pour éviter de prendre les pauses, ce que je fais, c'est un set vraiment là, où je vais aller le plus bas que je peux. Puis je fais exprès pour stretch. Puis après ça, je vais press. Quand j'arrive en bas, je stretch, mais je la cote. Puis après ça, je vais ouvrir mon chest. Je cherche encore plus de mobilité. Fait que ça, c'est mon premier set. Presque pas de poids, c'est vraiment pour aller chercher de l'amplitude. Et là, après ça, je vais build up pour faire mes working sets. Ça, c'est pour les bloopers 2026, 2025.
tantôt, léger, étiré, deuxième set, très contrôlé, troisième set. Juste accélérer un petit peu plus mon momentum, pas mon momentum, mais mon tempo. Fait que là, c'est mon premier gros working set. Là, je vais monter la charge. Je vais rester du 8 à 10 reps. That's it. Alright, fait une des pratiques que je vois quand j'entends mes clients, souvent, on s'en vient sur le spin machine, peu importe, c'est la façon qu'ils vont se positionner avant de commencer leur mouvement. Faut que dans tout ce que tu vas faire, il faut que tu sois stable, que tu prépares ta base pour après ça press. Si ta base est instable puis que tu t'avances pour faire un set, je veux dire, c'est là qu'il y a des dangers de blessure, c'est là qu'il y a des risques. Je vais vous montrer ce que je vois souvent. Fait que le monde arrive, s'installe sur le banc, là, ils vont s'accoter, puis ils prennent la charge ici, ils font ça de même. Décolle, puis là, souvent, en descendant, ramène les omoplates, puis ils repartent. Ça, je le vois souvent. Ce qu'on doit faire, tu t'installes, c'est ici, tu accotes tes omoplates, tu sors ton chest, tu positionnes tes mains, tu regardes tes mains quand tu es en contraction, où est-ce qu'ils vont être, tu positionnes. Et là, aussitôt que je descends, là c'est là que mon dos est stable, il est tight, il n'y a plus rien qui bouge. Fait que je gonfle mon chest, là, je fais mon set. Versus comme ça que je vois souvent. C'est niaiseux, mais je le vois trop souvent. Pour aller au crossover, je vais le faire pour le lower pec. Je vais faire en deux parties. Je vais faire lower pec, après ça, je vais faire plus pour le upper chest. Je l'ai fait beaucoup là, sur la force sur mon upper chest. On est vendredi. Donc, j'ai fait mon pec deck à chez le ressenti. J'ai fait mon press après ça pour aller chercher un bon compound. Puis là, je reviens ici parce que je le sens beaucoup dans mon épaule quand je fais des press. Donc, pour m'assurer que je target vraiment mon chest, pour vraiment pré-fatiguer mon chest, là, j'ai ici au câble. Est-ce que je peux aller en convergence? Si j'avais une machine qui converge, j'irais plutôt sur cette machine-là. Vous allez voir la façon dont je le fais, mon crossover. C'est un press crossover. Là, je commence léger. Fait que je suis pas large, comme ça, ouvert. Je suis plus refermé pour enlever la tension dans mon bicep. Là, je vais vraiment ouvrir mon chest. Je press. Je passe beaucoup de temps en étirement pour sortir mon chest. Après ça, quand je press, vous voyez, il n'y a pas d'épaule, pas de mouvement d'épaule, c'est vraiment mon chest qui travaille. Là, j'ai mis quand même léger, là, on va être plus pesant. Comme vous pouvez voir, je ne mets vraiment pas l'emphase sur la charge, là, je vais vraiment sur le ressenti, prévention des blessures. Je suis un peu en déload aussi, au niveau du volume de mon entraînement. Oh yeah! Petite variation de clavicular crossover. D'habitude, on va le faire comme ça. On va voir ça souvent comme ça. Le problème qu'il y a, c'est que tu as moins de stabilité. C'est bon d'avoir un banc, d'être à côté pendant 90, sauf qu'ici, les bancs sont vissés dans le sol. Fait ce que je fais pour aller chercher la stabilité, 3 points d'appui, comme ça. Je me prends ma poulie qui est plus basse, peut-être au niveau de mon bassin, pour être en ligne avec mes fils de mon pec claviculaire. Puis là, je ramène en ligne avec mes fibres ici. Fait que ça va me créer de la stabilité. Fait que je le sens beaucoup mieux. Essayez-le, si vous ne l'avez pas essayé, je vous conseille. Ici, sûrement, vous vous dites, fuck, il y a juste 2,25 m. Mais c'est la fatigue que tu crées sur tous les exercices. Puis j'ai créé beaucoup de fatigue
avec mes crossovers, mon pec deck. Là, ça, j'ai fait des incline press. Fait que, rendu là, c'est quand même normal. Puis justement, c'est pour ça que maintenant, ça ne sert plus à rien de faire 27 si tu peux plus lever une charge significative. Comme là, rendu là, il me reste un 7 puis c'est fini. Je peux pas aller tirer le maximum sinon. C'est-à-dire que j'ai tiré le maximum, je peux pas aller tirer plus que ça. C'est le son dans l'œil. Ici, pour vrai, c'est facile de charger en mongol, de faire du croche. Mais la petite pause qu'on pouvait faire en étirement, c'est ça qui a tout changé. Parce que le dos, quand on en prend beaucoup, puis le fait que tu fais dans un éventail, il y a beaucoup de phénomènes dans le temps que tu peux aller chercher. Mais si tu prends une pause comme ça, tu rows après, c'est un gros reset. Le problème, c'est que le dos est souvent la première partie contractée. C'est tiré très rarement. C'est bon de prendre des bons temps de repos en étirement pour aller profiter de ce moment-là. Que souvent le monde vont cheater. Dans le fond, on est en train de regarder pour... je vais faire à peu près 2-3 shows. Mais le problème, c'est qu'avec mon travail, il faut que je fasse fitter ça. J'ai quelques projets, puis ça va aller à l'encontre de tout ça. Ça va être comme un obstacle. Puis je veux pas sacrifier ma prep, je veux pas sacrifier le projet non plus. Fait que là, avec mon coach, on regarde justement. Demain, on va regarder. T'es supposé faire Texas, Atlanta, puis China Pro. Puis finalement, on va peut-être pas raccourcir, mais aller plus vers Floride, mois de juin, Floride, puis je pense qu'il y a deux shows en juillet. Peut-être ça va être là, mais je vise 2-3 shows cette année. C'est sûr qu'on vise tout le temps pour une qualification, là, on s'entend, on ne s'entraîne pas pour finir 6e. Mais cette année, il y a moins de shows, 2-12, fait que c'est sûr que le calibre devrait être plus élevé. Ce qui va être quand même une grosse épreuve. Fait qu'on va voir qu'est-ce qui va sortir de tout ça. Mais peut-être ma dernière année des 2-12, je suis en train de penser à ça parce que je suis quand même 5 et 8. 2-12, c'est limite, très limite. Fait qu'on va voir avec les résultats de cette année si je continue dans 2-12. Parce que le côté santé aussi, 2-12, comme là cette année, je suis en health phase depuis mon dernier show. Ça veut dire que ça fait août, septembre, octobre, novembre, décembre, ça fait 5 mois. C'est sûr que mentalement, c'est plus difficile parce que tu crimes, les autres sont tous dans leur push phase, puis les voix sont gros, sont huge en off-season, puis moi je suis encore en health phase. Mentalement, ça joue, c'est comme fuck. Mais ça m'empêche pas d'avoir des gros workouts. Puis comme mon coach me disait, tu sais, Chris Bumstead était pas de son weight cap tout le temps. Dans l'année, c'est pas lui qui guérait le plus, il fallait qu'il se maintienne son poids. Puis après ça, ben, tomber dans sa prep. Fait que j'essaie de garder cette mentalité-là, mais c'est quand même difficile parce que dans le bodybuilding, c'est tout le temps de te dire je vais donner plus gros, plus en shape, plus ci, plus ça. Puis là, cette année, en étant dans ma health phase depuis tout ce temps-là, ben là, t'es comme, il me semble que ça va pas aussi vite que certains que tu vois. Fait que ça parce que t'es pro, que tu regardes pas Instagram, tu vois pas les autres progresser, puis que ça te joue pas dans la tête un peu. Mais il faut toujours que tu reviennes aux bases puis te dire comme, OK, mais pourquoi que je fais ça? Il y a une raison. Faut que je reste en lien avec le game plan. Puis c'est là que j'en suis. Fait qu'on va regarder pour 2025 c'est quoi les shows exacts, mais c'est sûr que ça sera pas à la fin de l'année, ça va être plutôt peut-être
milieu de saison, là, juin, juillet. Fait que c'est tout ça, puis je vous laisse là-dessus sur une super de bonne année que je souhaite à tous. La grosse shape, puis grosse shape sans manquer la santé. That's it. Ciao tout le monde.